La passerelle, c'est une histoire véritablement étrange. A-t-elle volé? A-t-elle vraiment volé? C'est vraiment la question. A-t-elle vraiment seulement existé? Lorsqu'on parcourt l'histoire, tous les ouvrages consacrés à l'histoire de l'aviation, on trouve des représentations, des gravures dans diverses langues qui représentent cet objet véritablement étrange en forme d'oiseau. Lorsqu'on parle avec les Portugais, lorsqu'on leur demande qui est-ce qui a inventé l'aviation à leur avis, qui a volé avec la première machine volante, ils racontent que ce sont eux en fait en 1709, car cette machine, d'après eux, a volé au-dessus du château du roi Jean V à Lisbonne. Et ça fait un bond véritablement extraordinaire parce que ce château est déjà un gros château et en plus il est sur une colline. Ça fait un bond remarquable. Et ce vol aurait eu lieu donc devant le roi lui-même, sa femme et ses enfants, donc des témoins dignes de foi. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a donc créé une petite exposition montrant ces diverses gravures. On a imaginé les travaux de Fra Bartolomeo Guzmán, donc ce frère jésuite, inventeur de la passerelle, avec ses réflexions, ses dessins, etc., un peu comme un dessin, une recherche automatique, comme s'il se creusait la tête en pensant à haute voix et en dessinant, en cherchant des solutions pour faire voler cette machine. Donc on a ce type de dessin, ce type de choses qu'on peut imaginer, une première esquisse de la passerelle. Ici, on a des tentatives de faire voler des ballons à air chaud. Le plus curieux dans cette histoire, c'est que ce Fra Bartolomeo Guzmán, c'était vraiment un scientifique. En fait, il a fait voler, 90 ans avant les frères Montgolfière, des ballons à air chaud. Ça fait que les Français en prennent un coup parce qu'ils sont sûrs que c'est eux qui ont inventé l'aérostation. Et voilà que c'est ce Portugais, 90 ans avant les frères Montgolfière. Donc c'était quand même un vrai scientifique. Et il savait faire des choses tout à fait surprenantes, comme par exemple irriguer des hauts plateaux dans les colonies portugaises de Bahia. Ce qui paraît simple maintenant, à l'époque, n'était pas facile. Faire monter de l'eau, c'est pas si simple. La faire descendre, c'est facile. La faire monter, c'est difficile. Donc, on est devant une machine qui semble extrêmement poétique et qui est, avec toute évidence, une incapacité à fonctionner. Et cependant, il semble que l'auteur ait été un vrai savant. Alors, autre chose, on a les traces historiques de la demande de subvention de Fra Bartolomeo Guzmán pour fabriquer une machine volante. Et on sait qu'il a obtenu de l'argent pour fabriquer cette machine volante. Donc, il y a beaucoup de mystères dans cette histoire. Alors, nous, on continue nos petits dessins. Ceci, c'est un dessin à la mode du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'on imagine, parce que comment fonctionne-t-elle? En fait, dans cette machine, il y a deux sphères qu'on verra plus tard, qui possèdent des pierres d'aimant, puisque l'aimant est un minéral naturel, et ces pierres d'aimant qui sont posées sur la passerelle elle-même attirent la partie extérieure de la coque qui est métallique. Autrement dit, cette idée-là, pour Fra Bartolomeo Guzmán, permettait au bateau de s'élever, au bateau volant de s'élever. Ici, on a mis un petit crâne parce que c'était la mode des vanités à l'époque. C'est-à-dire que sans arrêt, au XVIIIe siècle, des artistes ont dit « mais attendez, la vie, ça finit toujours par la mort ». Alors, dans les œuvres, on trouve des petits crânes à l'occasion. Alors, pour faire XVIIIe siècle, on a mis des objets comme ça. On a mis le fameux carré magique, avec le terme mélancolia, les mélancolies, c'est-à-dire l'idée que la vie, de toute façon, se termine mal. C'est notre idée de faire un faux à la manière d'eux. Alors, on tombe maintenant sur la reproduction d'une gravure la plus étrange, parce que celle-ci est en français, et c'est une authentique fiche technique qui nous explique le fonctionnement de la passerelle. Alors on a par exemple une voilure, ici, on a deux soufflets, donc l'idée c'est qu'en appuyant sur ces soufflets, on va gonfler cette voilure et ça va monter le bateau volant. On a aussi la forme de l'oiseau. Au XVIIIe siècle, pour voler, il faut avoir la forme d'un oiseau. Les ailes sont fixes, ce qui est tout à fait surprenant. On a ici une résille à laquelle est suspendue une série de petites boules d'ambre. L'ambre est électrifiée naturellement. Et cette ambre était censée attirer des morceaux de paille collés à l'intérieur de la coque. Donc encore quelque chose pour soulever encore la machine. Et puis les fameuses sphères remplies d'aimants qui, elles, attiraient la partie extérieure de la coque. Voilà donc, pour Fra Bartolomeo Guzmán, un excellent moyen d'élever, de faire voler cette machine. Alors c'est intéressant de voir que pour les Portugais, la machine a volé, qu'on en a des traces historiques, que le roi Jean V lui-même a été témoin avec sa femme et ses enfants, et quand on nous donne la fiche technique on s'aperçoit qu'elle ne peut pas du tout voler. Donc moi, c'est une histoire qui me plaît énormément. Cette ambiguïté, a-t-elle volé, n'a-t-elle pas volé? Ce qui est juste, c'est que cette machine volante
a créé une sorte de concept qui est le concept du plus lourd que l'air, puisque les deux grandes familles de machines volantes qui vont apparaître dans l'avenir, ce sera dès le XVIIIe siècle, les plus légères que l'air, avec donc les ballons air chaud, etc., et les plus lourds que l'air qui sont apparus beaucoup plus tard, on va dire à la fin du XIXe et surtout le début du XXe siècle. Alors ça, ce plan est tout à fait authentique, c'est un plan fonctionnel qui nous permet à nous de réaliser les deux maquettes qui sont ici, donc les deux maquettes de passerelle. Et on peut effectivement, à partir de là, réaliser une authentique passerelle, ce que j'aimerais bien faire un jour à l'échelle 1, pour voir si effectivement ça fonctionne. Finalement, rien de tel que l'expérience. Alors, les têtes d'oiseaux, ça c'est amusant parce que sur beaucoup de gravures, il y a des têtes d'oiseaux assez étranges. Et je me suis dit que le Fra Bartholomew-Gusman, il avait dû faire une étude de têtes d'oiseaux. Alors, on les trouve sur les plans, on les trouve ici au fond, là, sur un grand dessin. Ici, c'était une recherche sur les soufflets, puisqu'il y a des soufflets. Le vent, quand même, devait soulever un petit peu cette voile horizontale, là. Mais en l'absence de vent, rien de tel que de bons soufflets. Là, on continue, encore quelques petites réflexions. Il y a les symboles éoliens des vents, comme on le dessinait autrefois, les vents du nord, du sud, d'est et d'ouest. Ici, l'idée, c'est de se dire, puisqu'ils connaissaient les vertus de l'air chaud pour gonfler des ballons, est-ce qu'il n'aurait pas imaginé une passerelle pouvant s'élever grâce à un feu qui serait au milieu de la passerelle, ce feu ayant gonflé cette voile. Donc on a imaginé qu'il avait pensé des choses comme ça. Ici, on a illustré le fait que les bouches d'ambre attirent la paille sèche collée à l'intérieur. Voilà. Nous, on est des artistes, donc on fait ce qu'on veut. Hein. On ne court pas le risque de la vérité scientifique, mais le risque de la poésie. Ici, on continue. Alors, il y a quelques allusions ici à des coquillages parce que souvent, on décrit cette passerelle comme une conque marine ailée. Alors, on se dit que quelques études de coquillages avec des ailes. Ici, on a encore une tentative de faire fonctionner un soufflet. Les ailes en forme de plume. Ici, un dessin plus large représentant l'objet presque fini, hein, avec le soleil. Très souvent, sur les gravures traditionnelles, on voit ce soleil rayonnant qui est vraiment dans le style baroque de l'époque. Voilà, encore des études de soufflets, des coupes de soufflets d'un autre style. Et ici, quelque chose de particulier. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle de la science, c'est le siècle des sciences de la nature. En fait, cet esprit-là était né déjà à la Renaissance. Hein, dès le XVIe siècle, on commence à s'intéresser, c'est le siècle des ingénieurs, on commence à s'intéresser véritablement à la nature. On se branche, on se pose sur la nature et on l'observe. Donc, dans l'esprit de cette époque-là, on représente ce qu'on appelle les volumes platoniciens. Donc le dodécaèdre, l'icosaèdre, etc., le cube, le tétraèdre. À la même époque, Johannes Kepler avait créé un système des mondes, les cosmogonies étant reposant sur un monde géométrique. Donc, une fois de plus, c'est de manière amusante une façon de poser ces faux carnets de Fra Bartholomew-Gusman dans l'époque. Et voilà, et là on peut dire que on est en face encore d'une gravure. Je crois que celle-ci a été produite en Hollande. Pareil, à la même époque, on est en 1709, 1710, 1715, on ne sait pas exactement. C'est assez flou parce qu'on n'a pas beaucoup de détails, mais on a beaucoup plus de gravures que de témoignages écrits. On a quelque chose sur certaines gravures légendées, figures de la barque qui a volé, etc. Sans beaucoup de détails, on s'aperçoit que c'est bien cette barque-là, on voit le drapeau du Portugal ici. Alors, sur cette gravure, une chose étrange, c'est qu'il y a le moine qui est représenté, donc Fra Bartholomew-Gusman, et puis un personnage masculin, un personnage féminin. Est-ce que c'est le roi et la reine? Je ne sais pas. Une chose étrange aussi, c'est que les personnages sont très grands ici, alors qu'on lit au gré des textes que cette machine pouvait voler en emportant 40 personnes. Donc c'est tout de même quelque chose d'impressionnant. Les grandes zeppelins, donc les grands bateaux, les vaisseaux volants plus légers que l'air du comte Graf von Zeppelin, pouvait porter 40 personnes, mais il faisait 270 mètres de long et 75 mètres de diamètre, était bourré d'hydrogène, donc on peut imaginer, et il pouvait lever cependant que 40 personnes. Mais voilà, avec la passerelle, on pouvait lever aussi 40 personnes, donc c'est quand même quelque chose de très efficace. Voilà ce que je peux vous raconter sur cette aventure. Là, il y a encore quelques petits dessins par-ci par-là, et puis les modèles.